La critique de la raison pratique d'Emmanuel Kant est une œuvre majeure de la philosophie morale qui propose une analyse profonde et systématique de la nature de la moralité, du devoir et de la liberté humaine. Voici une analyse philosophique des principaux concepts et arguments abordés dans cet ouvrage. Le devoir catégorique. La notion de devoir catégorique chez Kant représente un pivot central de sa philosophie morale, insistant sur le caractère impératif et universel de certains devoirs moraux. Kant oppose le devoir catégorique à l'hypothétique, où les actions sont conditionnées par des désirs ou des conséquences particulières. Cette idée met en lumière la primauté de la raison pratique sur les inclinations individuelles et les circonstances contingentes dans la détermination de la moralité d'une action. L'analyse de Kant sur le devoir catégorique souligne que la moralité ne peut être réduite à des calculs utilitaires ou à des impératifs conditionnels. Au lieu de cela, elle découle de l'impératif catégorique qui exige que les individus agissent selon des maximes universellement valables, c'est-à-dire des principes d'action que tous pourraient raisonnablement accepter comme lois morales universelles. Ainsi, le devoir catégorique repose sur une conception de la moralité comme étant fondamentalement rationnelle et indépendante de nos désirs ou des résultats de nos actions. Kant affirme que le respect du devoir moral est une fin en soi et que cela seul confère à une action sa véritable valeur morale. Cette perspective souligne l'importance de l'intention morale et du respect des principes éthiques inconditionnels, même lorsque cela implique un sacrifice personnel ou des conséquences indésirables. Ainsi, le devoir catégorique promeut une éthique de la responsabilité morale et de l'autonomie individuelle, où chaque individu est appelé à agir selon sa raison et à respecter les principes moraux universels, indépendamment de ses désirs ou des pressions extérieures. La volonté libre. La volonté libre, selon Kant, constitue un aspect central de sa philosophie morale, où la moralité est intrinsèquement liée à la capacité des individus de choisir de manière autonome leurs actions. Pour Kant, la liberté de la volonté est essentielle car elle permet aux individus de délibérer et de décider en toute indépendance, indépendamment des influences externes ou des impulsions instinctives. Cette conception de la liberté transcende les déterminations causales naturelles et souligne la responsabilité morale de chaque individu dans ses actions. En affirmant la liberté de la volonté, Kant établit les fondements de l'autonomie individuelle et de la capacité à suivre le devoir moral même lorsque cela va à l'encontre des désirs personnels. La volonté libre implique également la possibilité de choisir de suivre des maximes conformes aux principes moraux universels, garantissant ainsi la cohérence et l'universalité de la moralité. En résumé, la notion de volonté libre chez Kant représente la capacité humaine de choisir de manière autonome et rationnelle de respecter le devoir moral, fondant ainsi les fondements de l'éthique kantienne et de la responsabilité éthique individuelle. L'impératif catégorique. L'impératif catégorique, au cœur de la philosophie morale de Kant, énonce un principe fondamental selon lequel nos actions doivent être guidées par des maximes que nous pourrions vouloir voir érigées en lois universelles de la raison. Cette règle morale vise à garantir la cohérence et l'universalité de nos actions en les soumettant à un critère objectif et rationnel plutôt qu'à des considérations subjectives ou contingentes. Kant propose plusieurs formulations de cet impératif, mais elles convergent toutes vers l'idée que la moralité repose sur des principes d'action universels, indépendants des circonstances individuelles. Agir moralement selon Kant signifie agir par devoir, en se conformant à des principes moraux qui s'appliquent à tous les individus de manière égale. Ainsi, l'impératif catégorique offre un cadre rigoureux pour l'évaluation morale des actions, basé sur la rationalité et l'universalité, et invite les individus à assumer la responsabilité de leurs choix éthiques en tant que membres autonomes de la communauté morale. Cette approche kantienne met l'accent sur l'importance de l'intention morale et de la conformité aux principes moraux universels, plutôt que sur les conséquences ou les inclinations individuelles. En résumé, l'impératif catégorique constitue un fondement essentiel de la moralité kantienne, offrant un guide objectif et universel pour l'action morale basée sur la raison et le devoir. La dignité humaine. La conception de la dignité humaine chez Kant repose sur le postulat que chaque individu possède une valeur intrinsèque en raison de sa capacité à se conformer à la loi morale, la distinguant ainsi des objets qui ne possèdent qu'une valeur relative. Cette dignité est considérée comme absolue et doit être respectée indépendamment des circonstances ou des qualités individuelles. Kant soutient que cette dignité découle de la capacité unique des êtres humains à agir de manière libre et rationnelle, ce qui leur confère une autonomie morale et une responsabilité éthique.
Ainsi, la dignité humaine est intimement liée à la capacité de chaque individu à être un agent moral, capable de choisir librement de suivre le devoir moral plutôt que de céder aux inclinations ou aux pressions extérieures. En mettant l'accent sur la dignité intrinsèque de chaque personne, Kant souligne l'importance de respecter la liberté et la rationalité humaine dans toutes les interactions sociales et morales, en reconnaissant la valeur inhérente à chaque être humain en tant qu'agent moral autonome. La religion et la moralité. Kant explore la relation entre la religion et la moralité en soulignant l'autonomie de la morale par rapport à la religion. Il reconnaît que la religion peut renforcer notre engagement envers le devoir moral en offrant des motivations supplémentaires pour suivre des principes moraux universels. Cependant, Kant rejette l'idée que la moralité dépende de la foi religieuse. Pour lui, la moralité repose sur la raison pratique pure, indépendamment des prescriptions religieuses. Il insiste sur le rôle de la raison dans la détermination du devoir moral, soulignant que les principes moraux doivent être universellement applicables et dérivés de la raison plutôt que de la révélation religieuse. Ainsi, Kant affirme que la moralité est accessible à tous les individus par le seul usage de leur raison. Il considère la religion comme un facteur influent mais non nécessaire pour fonder la moralité, mettant en avant l'autonomie de la volonté humaine et la capacité de la raison à guider nos actions morales. En somme, pour Kant, la moralité trouve son fondement dans la rationalité humaine plutôt que dans des dogmes religieux, affirmant ainsi l'importance de la raison pratique pure dans la prise de décision morale. En effet, la critique de la raison pratique d'Emmanuel Kant constitue une œuvre fondamentale explorant les fondements de la morale. Elle propose une théorie éthique rigoureuse basée sur des concepts clés tels que le devoir catégorique, la liberté humaine et l'impératif catégorique. Ce livre a eu une influence considérable sur la philosophie morale moderne, offrant un cadre conceptuel solide pour la réflexion éthique et établissant des normes universelles pour l'action morale. Kant souligne l'importance de la raison pratique dans la détermination du devoir moral, mettant en avant l'autonomie de la volonté humaine et la nécessité d'agir conformément à des principes moraux universels. En conséquence, la critique de la raison pratique demeure une référence incontournable dans le domaine de l'éthique normative, continuellement étudiée et discutée pour sa pertinence philosophique et son impact sur la pensée éthique contemporaine.